sur la dématérialisation de factures de 2024. C'est un changement de législation qui regroupe en réalité l'e-facturation et l'e-reporting, et c'est beaucoup plus complexe que juste de sortir des PDF, et c'est pour ça que c'est très important d'anticiper. On va tout vous dire dans cette vidéo parce qu'il y a encore beaucoup de chefs d'entreprise qui ne sont pas du tout au courant, et vraiment ça arrive très vite maintenant. Qui est concerné par cette réforme? Alors en fait c'est ça, c'est que tout le monde est concerné. Toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA ou même les auto-entrepreneurs. Donc, parce qu'il faut comprendre que derrière cette loi de finances qui est en train de rentrer en application à partir de 2024, eh bien, il y a une volonté de l'État de contrôler la TVA de façon large et de s'assurer que tous ceux qui payent ou tous ceux qui déclarent ou quoi que ce soit, eh bien, ils ont bien payé la TVA, et donc du coup, ils ont besoin d'avoir vraiment les infos de toutes les entreprises, y compris les filiales de sociétés étrangères qui font de l'activité en France. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un sujet qui vous concerne, chef d'entreprise. De quoi s'agit-il? Le principe, c'est que les entreprises, à partir de juillet 2024, selon leur taille, vont devoir faire de l'e-reporting et de l'e-facturation. Alors c'est ça que par abus de langage, on appelle la dématérialisation de factures, et vous allez comprendre que c'est beaucoup plus compliqué que ça. À partir de juillet 2024, l'État met à disposition de toutes les entreprises un portail, le portail public de facturation, ou PPF pour les intimes, qui va nous permettre de déposer nos factures dématérialisées et de recevoir toutes nos factures d'achat qui nous sont envoyées par nos fournisseurs qui sont assujettis à cette réglementation, donc les fournisseurs de France. Ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que en plus d'avoir un portail, eh bien, il va y avoir aussi des portails partenaires qui peuvent se substituer à PPF. Donc, c'est pas si simple. Et sur ce portail, eh bien, on va faire plus que juste du dépôt et de la réception de factures. Pour un certain nombre d'entreprises, on va devoir faire de l'e-reporting. Alors, qu'est-ce que l'e-facturation? L'e-facturation, c'est le fait de produire un fichier dématérialisé de sa facture, et ce n'est pas juste un PDF. Il y a des normes de fichiers qui sont autorisés. Alors il y en a plusieurs, j'en parle dans mon livre blanc, mais ce qui est très important, c'est qu'il y a un format qui va s'imposer, qui est le format FactureX. Donc en fait, on va surtout parler que de FactureX. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce fichier, il y a en fait une partie vraiment PDF pure avec l'image de la facture qui est compréhensible par un humain, mais il y a une partie dite XML, donc c'est la donnée structurée qui représente les données de la facture. C'est ça qui intéresse l'État, c'est vraiment ça qui est obligatoire, parce qu'à la limite, le reste, ils s'en fichent, parce que c'est ça qui va leur permettre de contrôler qu'est-ce qu'il y a dans la facture et qu'est-ce qui est lié à la TVA. Donc, par rapport à ça, eh bien, vous allez devoir produire du FactureX pour pouvoir émettre vos factures, et puis vous allez devoir lire du FactureX pour pouvoir recevoir vos factures d'achat. Et il y a des avantages et des inconvénients, on va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que l'e-reporting? Alors, l'e-reporting, eh bien, ça s'adresse justement à toutes ces entreprises qui ne font pas juste de la facturation B2B. Donc évidemment, si j'envoie ma facture à un particulier, je ne vais pas faire du FactureX parce qu'il ne va pas aller sur PPF pour regarder la facture que j'ai envoyée. Par contre, quand on fait des factures à des particuliers, on va devoir faire de l'e-reporting pour déclarer ses ventes. Donc du coup, ça va être pour la déclaration de B2C, ou ça va être de la déclaration à l'export, voilà ce qu'on a facturé en B2B à des clients qui sont étrangers. Et ça peut être aussi pour tout ce qui est encaissement de prestations de services dont la TVA est payable à l'encaissement. Pour tous ceux, et ils sont deux, qui ont vu ma vidéo passionnante sur la TVA, je vous ai expliqué qu'il y a deux types de TVA. Il y a la TVA au débit et la TVA aux encaissements. Donc c'est vrai qu'il y a certains cas, notamment sur les prestations de services, où la TVA, eh bien, on ne la doit qu'à partir du moment où on a encaissé sa facture. Ce qui est beaucoup plus sympa, parce que la TVA au débit, on la doit dès qu'on a facturé, et même si le client ne l'a pas payé. Quand est-ce prévu pour? Alors ça concerne absolument toutes les entreprises pour la réception de factures à partir de juillet 2024. Donc c'est vraiment très bientôt, il faut anticiper. Par contre, pour l'émission de factures et
reporting, eh bien, on a un petit peu plus de temps selon la taille de son entreprise. Donc, les grosses entreprises, elles doivent démarrer en juillet 2024, les gros groupes. Les ETI et les grosses PME doivent démarrer à partir du 1er janvier 2025 pour les missions. Par contre, dès 2024 en réception. Et les toutes petites entreprises, elles ont encore jusqu'à janvier 2026 pour pouvoir sortir leurs factures et l'e-reporting sur PPF. Mais ce qui est très important, c'est que même pour les petites entreprises, parfois, eh bien, ce n'est pas l'État qui va leur imposer la e-facturation, c'est leurs clients. Parce que si vous avez un client qui a mis en place un système pour traiter automatiquement toutes ces données de facturation, il ne va pas avoir envie que vous lui fournissiez encore des factures au format papier classique ou dans du PDF standard qui n'est pas du FactureX. Ça veut dire que souvent, eh bien, les entreprises qui travaillent en B2B avec des grosses entreprises vont avoir besoin d'être prêts plus tôt que la législation ne leur impose. Et du coup, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater cette vidéo si c'est un sujet qui vous intéresse.